Les associations féminines entraînent une perte de potentiel et d'énergie. Qui a dit cette phrase? Eh bien, c'est Micheline. C'est une certaine Micheline, d'avant le féminisme, qui l'a dit. Cette phrase se retrouve dans le livre et on comprend, elle le dit en dérision, elle en parle tout à fait modestement, très ouvertement, parce que c'était avant le déclic, avant son accession au féminisme. Qui est vraiment raconté, j'imagine que vous ne l'avez pas encore lu. Non, c'est ça. On n'a pas fini. Qui est raconté dans ce livre vraiment formidable que Micheline nous offre. Donc, ça fait environ presque 10 ans déjà que Micheline a fait paraître un autre livre chez nous. Vous vous rappelez sans doute de Pas d'histoire, les femmes, réflexion d'une historienne indignée. J'étais à l'époque, je fais une petite anecdote, là, j'étais une très bébé éditrice. Ça a été un des premiers livres sur lesquels je devais travailler avec mes collègues. Et je me sentais comme ça, profondément un petit insecte face à une immense géante. Géante du savoir, géante du militantisme féministe. Donc, c'est encore aujourd'hui, je me sens encore un petit insecte par rapport à Micheline. C'est toujours un plaisir renouvelé de travailler avec elle. Bon, j'ai pas beaucoup travaillé avec elle sur ce livre-là, puisque j'étais en congé parental, mais bon, si Rachel Bédard était présente avec nous aujourd'hui, elle l'est en pensée, mais je crois qu'elle serait très émue d'assister à un autre lancement d'un livre de Micheline. Donc voilà, De si longues racines, vous le découvrirez, c'est un livre sur son enfance, sur le passage à l'âge adulte, sur ses amours, ses amitiés. C'est très intime, c'est très direct. Il y a tout cet aplomb que l'on connaît de Micheline. C'est drôle par moments aussi. Bref, j'en dis pas plus, vous le découvrirez. Et voilà, donc merci Micheline. Merci à Lou Gallion, évidemment. Mais merci aussi à Micheline pour la confiance renouvelée que vous avez en remue-ménage. C'est un grand honneur pour nous. Puis je dirais aussi, je profiterai du moment pour dire merci au nom de toutes les féministes pour ce livre, pour cette histoire que vous nous donnez. Puis tant qu'à ça, je dirais merci pour tout cet héritage. Franchement, je pense qu'on est plus que... Ça vaut un applaudissement. Oui. Voilà, je vous cède la parole, Michel. Alors, comme je l'ai dit à quelques personnes, je vais me lever debout. Alors, comme je l'ai dit à quelques-unes, ce livre s'arrête en 1975, alors que je n'étais pas féministe. Alors, si vous vous attendez à voir mon cheminement de recherche, non, c'est pas ça du tout. C'est Micheline en 1935, 36, 37, les années 40, les années 50, les années 60, et puis là, ça tiraille dans les années 70, et puis alors que je travaille à temps plein, que j'ai 3 filles, j'en ai 2 belles filles ici, là, qui sont là, sur la 3e rangée, et puis j'ai eu un gros accident que je vous raconte tout à l'heure. Et puis là, ça exigeait beaucoup de soins. Et je devais aller à Montréal toutes les semaines. Ce qui était, pour une personne de Sherbrooke, quelque chose de difficile. Alors, lors d'un de ces voyages à Montréal, juste avant de prendre l'autobus, je passe par la librairie et j'achète le dernier best-seller. Ainsi soit-elle, de Benoît Dubuisson. Littéralement aspiré par ma lecture. Je ne vois plus les champs, les montagnes, les lacs, les paysages qui parent le trajet. En arrivant à Sherbrooke, je ferme le livre et ça y est, je suis devenue féministe. Mes yeux se sont ouverts, je suis descendue de mon nuage.
En 2 ans, toutes mes lectures, toutes mes écritures et surtout toutes mes expériences prennent un nouveau sens. Je comprends ce qui m'est arrivé, je vois le fil de ma vie, j'entends l'écho du discours paternel qui interdit. Oui, vraiment, je suis devenue consciemment féministe en 2 heures, 4 décennies d'altérité, pour reprendre le concept beauvoirien, avaient préparé le terrain. La vérité me dessille les yeux, j'étais féministe sans le savoir, je l'étais sans doute depuis l'âge de 10 ans. J'ai alors réalisé à quel point j'étais ignorante, centrée sur moi-même, suffisante, privilégiée, mais aussi alignée sur le prototype masculin, lequel me servait de balise pour tout évaluer. J'avais lu Simone de Beauvoir, Betty Friedan, Germaine Greer, sans que se produise le déclic indispensable pour me remettre en question et remettre en question la société. Depuis plus de 15 ans, je me bouchais les yeux. Mon douloureux chemin vers l'amour et l'expression de la sexualité, vous allez tout lire ça, là, n'était plus une lacune personnelle, mais un lent et insidieux conditionnement qui m'avait empêché d'être moi-même. Mes études en littérature me révoltent maintenant. Pourquoi a-t-on oublié l'écriture des femmes dans les ouvrages savants, dans les cours, dans les dictionnaires? Pourquoi n'est-il presque jamais question de la vie des femmes dans les livres d'histoire? Pourquoi ai-je enseigné ce vieux récit politique qui mobilise tous les paragraphes des manuels d'histoire? Le livre de Benoît de Groux me démontre par A plus B que la parole des femmes a presque toujours été irrecevable quand elles sortaient de la mièvrerie ou des bons sentiments. La découverte avec indignation comment on a défini la féminité comme allergique à toute forme de pouvoir. Le discours religieux sur la femme et son dévouement naturel me saute au visage. Je décode enfin le discours féministe contre la publicité et son cortège d'aliénation. Je découvre, terrorisée, les pratiques de mutilation sexuelle dans de nombreuses cultures, que mon ignorance est grande. Je comprends à quel point les nombreux discours sur la maternité peuvent enfiroiper les femmes et dissimulent un contrôle universel sur leur fécondité. Il nous faut payer pour le privilège de donner la vie. Je suis estomaquée par toutes les citations colligées par Groux et qui sont remplies de mépris pour les femmes. Par quoi remplacez-vous l'intelligence, se demande le philosophe Alain aux femmes. Celle-là, je suis pas prête de l'oublier. Moi, si ignorante de la sexualité pendant tant d'années, je lis dévastée les pages sur l'érotisme violent et sur le complexe de la supériorité mâle. La liste des livres que je dois lire s'allonge démesurément. Surtout, j'entends comme un appel lancinant et pressant le discours du féminisme révolutionnaire dont j'ignore absolument tout, et j'adhère complètement à la proposition que le féminisme est nécessaire. Les femmes doivent crier, et leur cri est un cri de vie. Pourquoi les livres de Groux ont-ils déclenché cet irrésistible élan vers la conscience et le désir de liberté, la recherche, l'engagement, la conviction et la dénonciation? Sans doute parce qu'il est écrit par une auteure qui connaît le pouvoir des mots. Ces mots à elle ont été déterminants et sont tombés dans un champ particulièrement bien préparé. Je viens d'avoir 40 ans et ma vie commence à ressembler à un vieux ronron. Je prends la décision d'inaugurer un nouveau cours, Histoire des femmes au Québec. Mais je dois respecter mes engagements publics par rapport à l'enseignement de l'histoire, ce que je faisais au début de ma carrière. Et pour le moment, pas question d'abandonner la didactique de l'histoire. Ça viendra plus tard. J'ai entrepris des recherches nouvelles et merveilles. J'ai rencontré des collègues avec qui j'ai pu approfondir les questions et les théories de ce nouveau champ de recherche. Il y en a 2 ici, il y en a une autre là-bas, j'en vois plusieurs ici dans la salle. Ma vie prend un nouveau sens
Je suis au mi-temps de mon existence, mais j'ai encore le temps d'abattre de la besogne. Je me suis donc mis à l'ouvrage. Puis, on m'a demandé à un moment donné quelques textes autobiographiques très spécifiques. C'est quand êtes-vous devenu féministe, des choses comme ça. Puis j'avais écrit des petites choses. Et puis, je dis, ce voyage dans le temps que je viens de faire a ouvert la boîte aux souvenirs. J'y ai découvert les longues racines de mon destin de femme et de mon engagement féministe.